Je m'appelle Audrey Campbell et il y a 30 minutes, je contemplais les débris de mon ordinateur portable éparpillés sur le parquet de Gabriel comme des confettis électroniques. Tes écrits sont de la merde sans valeur, avait-il grondé en projetant mon MacBook contre le mur de briques de notre appartement du Vieux Carré. Personne ne veut lire tes pathétiques récits de voyage. L'écran s'était brisé en une toile d'araignée, 3 ans de travail anéantis en un seul instant de violence. J'ai attrapé mon sac d'appareils photo et je suis sortie sans un mot, qu'il se débrouille pour expliquer la caution à son précieux propriétaire. Maintenant, je suis dans le hall d'un hôtel décrépit sur Royal Street, regardant des taches d'humidité s'épanouir sur le papier peint écaillé comme de l'art abstrait. L'endroit sent la cigarette froide et les rêves oubliés. Une enseigne peinte à la main annonce Maison royale, chambres à la semaine. Vous cherchez une chambre? Je me tourne vers la voix et me fige. Une femme émerge de l'ombre derrière la réception, comme si elle s'était matérialisée depuis les murs eux-mêmes. Cheveux blonds relevés en comme un chignon désordonné, des yeux bleus qui semblent cataloguer chaque détail de mon visage strié de larmes. Elle a peut-être 29 ans, vêtue d'un jean taché de peinture et portant une courroie d'appareils photo vintage autour du cou. Ma voix se brise. Oui, quelque chose de pas cher. Elle m'étudie avec une intensité qui me réchauffe la peau. Du matériel photo professionnel encombre chaque surface. Des téléobjectifs, des posemètres, des planches contact épinglées sur des panneaux de liège. Ce n'est pas seulement un hall d'hôtel, c'est l'espace de travail de quelqu'un. 80 la semaine, en espèces uniquement. Ses doigts tambourinent sur le comptoir en bois. Ça inclut le petit déjeuner et un Wi-Fi qui fonctionne quand il en a envie. Mon téléphone vibre. Le nom de Gabriel s'affiche à l'écran avec une série de messages que je ne prends pas la peine de lire. Le téléphone vibre encore et encore. Je la prends. Elle fait glisser une fiche d'enregistrement sur le comptoir sans poser de questions. Ses mains sont élégantes, des mains de photographe avec des taches d'encre et de petites cicatrices laissées par les produits chimiques de la chambre noire. Lorsque nos doigts s'effleurent pendant l'échange, une décharge électrique passe entre nous, qui n'a rien à voir avec l'électricité statique. Je suis Samantha Pérez, c'est moi la propriétaire. Audrey Campbell. Je griffonne mes informations, laissant la case du contact d'urgence vide. Je suis écrivaine de voyage? Enfin, j'étais? Était. Mon téléphone explose avec la sonnerie de Gabriel. Le rythme électronique agressif remplit le hall comme une alarme. Les yeux de Samantha se plissent tandis qu'elle me regarde refuser l'appel. C'est une situation compliquée. J'arrive à articuler. Le téléphone se remet immédiatement à sonner. Gabriel n'abandonne jamais. 3 sonneries. 4, 5, Samantha se penche par-dessus le comptoir et éteint mon téléphone d'un geste décidé. Plus maintenant. Elle me tend une clé en laiton attachée à une raquette en bois marquée du chiffre 7. Deuxième étage au fond du couloir. Les salles de bain sont communes, mais il n'y a que vous et le garde la Six et il est parti depuis 3 jours. Elle marque une pause, ses yeux bleus scrutant à nouveau mon visage. Vous avez faim? J'allais me faire une soupe. Quelque chose dans son ton suggère que ce n'est pas l'hospitalité standard d'un hôtel. Il y a une inquiétude sincère, mêlée de curiosité pour la femme qui a débarqué à sa porte avec l'air d'avoir survécu à un ouragan. Je ne veux pas m'imposer? Ce n'est pas le cas. Elle verrouille la caisse avec une vieille clé. Et puis, ma cuisine est meilleure que tout ce que vous trouverez d'ouvert à cette heure sur Royal Street. Je la suis à travers une porte étroite marquée «Privé» jusque dans une cuisine digne d'un magazine. Des étagères ouvertes exposent de la vaisselle vintage dépareillée, des herbes poussant dans des bocaux sur le rebord des fenêtres, des casseroles en cuivre suspendues à des crochets en fer forgé. Des livres de photographie sont empilés à côté de la cafetière comme si elle lisait Ansel Adams avec son café du matin. Basilic tomate, ça vous va? Elle sort déjà les ingrédients du réfrigérateur. Je préviens, je mets de vrais légumes dedans, pas des trucs en conserve. Mon estomac gargouille en réponse. Je n'ai rien mangé depuis ce matin, trop nerveuse à l'idée de soumettre mon dernier article pour me soucier de la nourriture. Cet article est probablement corrompu, comme tout le reste sur mon ordinateur détruit. Ça a l'air parfait. Elle se déplace dans la cuisine comme si chaque centimètre carré lui appartenait, hachant des oignons avec une précision professionnelle pendant que l'œil au bout sur une ancienne cuisinière à gaz. Son maniement du couteau est hypnotisant, des coupes rapides et sûres qui témoignent d'années de pratique.
Alors, quel genre de récit de voyage Rambesanag Seyaglei demande-t-elle sans lever les yeux de sa planche à découper. Des portraits humains surtout, des personnages locaux, des trésors cachés, les endroits que les touristes ne trouvent dato jamais. Je m'appuie contre le comptoir étudiant le matériel photo éparpillé sur chaque surface disponible. Et vous, photographe professionnel? Entre autres, la réponse évasive m'intrigue. Mais avant que je puisse creuser, mon téléphone éteint reprend vie d'une manière ou d'une autre, vibrant violemment contre la table en bois. La photo de profil de Gabriel, ce sourire suffisant que je trouvais autrefois charmant, remplit l'écran. Samantha jette un coup d'œil au téléphone, puis à mon visage. Tu veux que je réponde? Non, il va juste. Je m'interromps, ne sachant pas comment expliquer la forme particulière de guerre psychologique de Gabriel à quelqu'un que je connais depuis 20 minutes. Il va juste quoi? Il y a quelque chose de dangereux dans sa voix maintenant, de protecteur d'une manière qui me prend au dépourvu. Cet inconnu est prêt à mener mes batailles sans même savoir de quoi il s'agit. Me menacer, promettre de changer, me dire que je ne suis rien sans lui? Les mots sortent d'un trait, le manuel classique du petit ami manipulateur. Elle éteint le feu et me fait face. Depuis combien de temps? 3 ans le mois prochain. Mon Dieu, elle secoue la tête. Et ça fait combien de temps que tu préparais ta fuite? La question me frappe comme un coup de poing car elle suppose que j'avais un plan. La vérité, c'est que ce soir était une pure impulsion. Gabriel a détruit mon ordinateur, je suis partie et maintenant je suis dans la cuisine d'une inconnue en train de la regarder faire de la soupe comme si c'était un comportement tout à fait normal. Environ 3 heures. Quelque chose change dans son expression, de la compréhension, peut-être, la reconnaissance de quelqu'un qui sait ce que c'est que de fuir son plan. Eh bien, dans ce cas, dit-elle en versant la soupe dans des bols en céramique fait main, bienvenue dans ta nouvelle vie. Je me réveille à l'odeur du café et de quelque chose qui pourrait être du vrai pain, pas le pain demi-chimique que Gabriel préférait. Le soleil filtre à travers les rideaux de gaz de la chambre 7, illuminant des grains de poussière qui dansent comme de minuscules esprits. Mon téléphone affiche 7 appels manqués de Gabriel et un texto qui dit simplement Tu reviendras en rampant. En bas, le hall s'est transformé avec la lumière du matin. Ce qui semblait décrépit la nuit dernière paraît maintenant charmant et bohème. Des murs de briques apparentes exposent des totems et des photographies encadrées, pas des clichés touristiques de Bourbon Street, mais des portraits intimes de musiciens de rue, de vieilles dames créoles sur leur perron, d'enfants jouant dans des ruelles étroites. Le vrai, la Nouvelle-Orléans, capturé avec l'œil d'une artiste. Tu es vraiment resté, dit Samantha depuis la réception. Elle porte des vêtements différents, une jupe fluide et un débardeur qui révèle des clavicules de gracieuse, mais le même appareil photo est suspendu à son cou comme un bijou. J'étais censée m'enfuir? La plupart des gens le font quand ils réalisent que leur chemin non chaude ne fonctionne qu'entre 6 heures et 8 heures du matin. Elle désigne une porte que je n'avais pas remarquée la veille. Le café est dans la cuisine, sers-toi. Je verse du café d'une cafetière à piston dans une tasse qui semble faite à la main. Par la fenêtre de la cuisine, j'aperçois quelque chose qui me fait m'arrêter en pleine gorgée. Derrière l'hôtel, accessible par ce qui était probablement une entrée de service, se trouve un garage aménagé rempli de matériel photographique. Des parapluies d'éclairage professionnel, des supports de fond, des agrandisseurs et des bacs de développement organisés comme un véritable studio. Tu as une sacrée installation là derrière. Ça paye les factures. Samantha apparaît à côté de moi, assez proche pour que je sente son parfum, quelque chose de propre et de terreux, comme un mélange de produits de chambre noire et de jasmin. Enfin, une partie des factures. Quel genre de photographie? Des portraits surtout. Des gens du coin qui n'ont pas les moyens de s'offrir les studios chics du Garden District. Elle fait une pause. Des trucs pour la communauté? Des gens qui comptent mais qui ne pensent pas compter? Il y a de la passion dans sa voix quand elle parle de son travail, le genre de conviction que Gabriel tournait toujours en ridicule dans mes récits de voyage. Il levait les yeux au ciel chaque fois que je m'enthousiasmais pour la découverte d'un petit restaurant ou d'un vieil artisan qui maintenait en vie des traditions mourantes. C'est un travail magnifique, je lui dis, et je le pense sincèrement. Merci. Elle étudie mon visage comme si elle cadrait une photo. Et toi, toujours écrivaine de voyage? Ou est-ce que c'est que 3 heures Schweder de liberté ont changé tes plans de carrière? Avant que je puisse répondre, mon téléphone sonne.
Encore Gabriel. Je refuse l'appel sans regarder l'écran. Il est persévérant, observe Samantha. Il est terrifié. Les mots me surprennent par leur honnêteté. Gabriel ne fonctionne que lorsqu'il a quelqu'un à contrôler. Sans moi pour le rabaisser, il n'est qu'un médiocre vendeur d'assurance avec des problèmes de gestion de la colère. Comment vous êtes-vous rencontrés? Dans un café près de Tulane, j'écrivais, il était charmant, l'histoire classique. Je m'appuie au rebord de la fenêtre, regardant la lumière du matin jouer sur le studio photo. Et toi, tu as toujours été dans l'hôtellerie? J'ai hérité de cet endroit de ma tante il y a 2 ans. Elle le gérait comme une résidence d'artistes. Des chambres pas chères pour les peintres, les musiciens, les écrivains de passage. L'expression de Samantha s'adoucit. Je me suis dit que j'allais perpétuer la tradition. Quelque chose bruisse à l'extérieur. Je regarde de plus près et remarque une affiche collée sur la porte du studio. Concours annuel de photographie du Vieux Carré, 15 septembre, ouvert à tous les niveaux. Prix en espèces et exposition locale. Tu y participes? Je demande. Chaque année depuis que j'ai 16 ans. Elle suit mon regard. Mais je n'ai jamais gagné la première place. C'est toujours un touriste avec du matériel cher qui pense que la composition n'a pas d'importance. Une idée prend forme, folle mais irrésistible. Et si quelqu'un d'autre participait? Quelqu'un sans équipement coûteux? Comme qui? Comme moi. Je sors mon téléphone, un modèle de base avec un appareil photo décent que Gabriel a toujours qualifié de camelote d'amateur. J'ai ça et 3 semaines pour comprendre comment fonctionne réellement la photographie. Samantha rit, le premier rire sincère que je l'entends émettre. Tu es sérieuse? Très sérieuse. J'ai besoin de me concentrer sur autre chose que la guerre psychologique de Gabriel. Mon téléphone vibre avec un autre de ses textos. Quelque chose qui soit à moi. Elle réfléchit, ses yeux bleus calculant quelque chose que je ne peux pas déchiffrer. Qu'est-ce que tu connais à la photo? Je sais que la lumière fait les images, tout le reste est négociable. Mon Dieu, tu pars vraiment de zéro. Mais elle sourit maintenant et quelque chose change entre nous. Une énergie, une possibilité, la sensation électrique d'une conspiration partagée. D'accord, mais on fait ça bien? Inutile de participer si c'est pour te ridiculiser. Marché conclu. Je tends la main pour se sceller notre accord et quand elle la prend, ses doigts s'attardent l'un contre les miens une fraction de seconde de plus que nécessaire. Leçon numéro 1, ça commence maintenant, dit-elle. Prends ton téléphone. Nous passons les 2 heures sans 2 heures suivantes, arpenter le vieux carré pendant que Samantha m'apprend à voir la lumière différemment. Elle me montre comment les ombres du matin créent des cadres naturels autour des portes, comment l'angle du soleil à travers les balcons en fer forgé peut transformer des rues ordinaires en art géométrique. Ne te contente pas de viser et de déclencher, m'instruit-elle alors que je photographie un musicien de rue accordant sa guitare près de Jackson Square. Attends le moment, observe son visage. Je baisse le téléphone, Saïs, et j'observe. Les mains burinées du musicien ajustent dans cocotte les chevilles avec une précision experte, mais son expression recèle quelque chose de plus profond. Une concentration mêlée d'anticipation, le regard d'un artiste se préparant à créer de la magie. Maintenant, murmure Samantha, je prends la photo juste au moment où son visage se transforme, l'instant entre la préparation et la performance où le possible flotte dans l'air comme l'humidité. Mieux, dit-elle en examinant l'image sur l'écran de mon téléphone. Tu as un instinct naturel. Avec de la pratique, tu pourrais bien donner du fil à retordre à ces touristes. Nous sommes debout, très proches, les têtes penchées sur le petit écran, quand mon téléphone explose avec la sonnerie de Gabriel. Le son agressif brise l'instant comme du verre qui se fracasse. Réponds, dit Samantha doucement. Mais mets le haut-parleur. Audrey? La voix de Gabriel a cette pointe familière de fureur contenue. Où diable es-tu? Je vais bien, Gabriel. On parlera plus tard. On parle maintenant. Quel que soient que les jeux auxquels tu joues, c'est terminé. Rentre à la maison. Samantha se rapproche, assez pour que son épaule frôle la mienne. Le contact est un soutien, comme si quelqu'un se tenait enfin à mes côtés, au lieu d'exiger que je me fasse toute petite pour répondre à ses besoins. En fait, je m'entends dire, les jeux ne font que commencer. Je raccroche et éteins complètement le téléphone. Samantha me sourit avec quelque chose qui ressemble à de la fierté. Tu as faim? Demande-t-elle. Je connais un endroit qui fait des beignets à tomber par terre et qui ne posera pas de questions sur les petits amis mystérieux. Montre-moi le chemin.
Alors que nous marchons vers le fleuve, je me surprends à étudier la façon dont la lumière se prend dans ses cheveux blonds, comment son œil de photographe cadre constamment le monde qui nous entoure. Pour la première fois en 3 ans, j'ai l'impression d'avancer vers quelque chose au lieu de simplement fuir. 3 semaines plus tard, Jackson Square bourdonne d'une énergie nerveuse tandis que les photographes installent leur trépied et ajustent les réglages de leurs appareils pour le jugement du concours. Je serre mon téléphone comme une bouée de sauvetage, essayant de ne pas penser aux appareils professionnels qui m'entourent et qui coûtent plus cher que mon loyer. Détends-toi, murmure Samantha à côté de moi. Elle a soumis un portrait obsédant en noir et blanc intitulé Aube sur Bourbon Street. Un musicien de jazz en silhouette dans le brouillard matinal, sa trompette levée vers des étoiles invisibles. L'image capture quelque chose de brut et de magnifique sur l'âme de cette ville. Ma photo est exposée parmi des dizaines d'autres, main de jazz au crépuscule. C'est ce musicien de rue de notre première promenade photographique, saisi dans l'instant entre la préparation et la performance, ses doigts burinés posés sur les cordes de la guitare, les yeux fermés de concentration, la lumière de fin d'après-midi peignant son visage d'ombre dorée. Le troisième prix est attribué à annonce la coordinatrice du concours, une femme sévère aux cheveux d'argent et aux références de galeriste. Rebecca Martinez pour Fantôme du Garden District. Ah, des applaudissements polis ondulent dans ta canne ou dans la foule. Je balaie du regard les visages autour de moi, des photographes de tous âges et de tous niveaux unis par cette anxiété particulière du jugement créatif. La deuxième place revient à Audrey Campbell pour Main de jazz au crépuscule. Mon cœur s'arrête. A-t-elle vraiment prononcé mon nom? Samantha me saisit le bras, ses doigts chauds d'eau contre ma peau, et soudain je me déplace à le travers un labyrinthe de voix de félicitations vers le podium improvisé. Excellente composition pour une nouvelle venue, me dit la coordinatrice en me remettant un chèque cadeau de 50 $ pour un magasin de photos local. Vous avez un œil naturel pour capturer l'émotion humaine. Je flotte à travers la foule, hébétée. Deuxième place, avec un téléphone et 3 semaines d'expérience. La voix de Gabriel résonne dans ma mémoire. Tu n'arriveras jamais à rien d'artistique. Et la première place, poursuit la coordinatrice, est attribuée à Samantha Pérez pour Hope sur Bourbon Street. La foule éclate de joie tandis que Samantha s'avance. Elle accepte son ruban bleu et son prix de 100 $, avec la grâce de quelqu'un qui a mérité ce moment après des années de dévouement. Lorsque nos regards se croisent à travers la place, son sourire est radieux et fier, pas seulement pour elle, mais pour nous deux. Un café pour fêter ça? Je demande quand la foule commence à se disperser. Quelque chose de plus fort? Répond-elle. Je connais un endroit. 20 minutes 20 plus tard, nous sommes assises dans le coin faiblement éclairé d'un café de Magazine Street qui sert du vin dans des bocaux et passe du vieux jazz sur vinyle. L'atmosphère est intime, voire romantique, bien que j'essaye de ne pas trop interpréter le choix du lieu de Samantha. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Demande-t-elle en levant son bocal pour trinquer. Tu as officiellement prouvé à Gabriel qu'il avait tort sur tes capacités artistiques. Maintenant, je continue de lui prouver qu'il a tort. Le vin me délie la langue, me rend courageuse sur tous les sujets. Nous buvons dans un silence confortable, savourant la victoire du jour. Le café essaye presque vide, juste nous et un couple de personnes âgées partageant un dessert près de la fenêtre. La douce lumière des ampoules Edison crée des îlots de chaleur dans le crépuscule naissant. Je peux te poser une question? À la voix de Samantha, et plus bas mais plus basse maintenant, plus personnelle. Qu'est-ce qui t'a retenu avec lui pendant 3 ans? La question me touche plus profondément que prévu. Je me pose la même question depuis que j'ai quitté l'appartement de Gabriel, essayant de comprendre comment quelqu'un qui rêvait de parcourir le monde pour écrire sur les liens humains a pu se retrouver piégé dans une relation qui a lentement effacé son identité. La peur surtout, la peur de tout recommencer, de découvrir que j'étais vraiment aussi nulle qu'il le disait. Je prends une autre gorgée de vin, sentant sa chaleur se répandre dans ma poitrine. Et l'habitude, même le malheur devient confortable quand c'est tout ce que tu connais. Je comprends ça, dit-elle doucement. Ma dernière relation était avec quelqu'un qui pensait que la photographie était un hobby mignon que j'abandonnerais quand je prendrais la vie au sérieux. Un homme ou une femme? La question m'échappe avant que je puisse la retenir. Samantha lève un sourcil, amusée par ma franchise. Un homme? Il m'a fallu bien trop longtemps pour comprendre que ce n'était pas ça le problème.
Elle marque une pause, étudiant mon visage dans la pénombre. Le problème, c'était de prétendre être quelqu'un que je n'étais pas. Une charge électrique passe entre nous, une compréhension qui va au-delà des mots. Je me surprends à me pencher plus près, attirée par l'honnêteté dans ses yeux bleus et la façon dont les ombres jouent sur ses clavicules. Audrey, murmure-t-elle, et le son de mon nom sur ses lèvres est comme un retour à la maison. Je suis sur le point de répondre quand la porte du café s'ouvre avec une telle force que les verres tintent sur les tables voisines. Gabriel se tient dans l'embrasure, ses cheveux sombres en désordre et ses yeux bruns fous de rage. Il balaie la pièce du regard jusqu'à ce qu'il nous repère, puis s'avance avec la concentration prédatrice d'un chasseur qui a enfin acculé sa proie. «Je t'ai trouvé?» dit-il, sa voix portant cette nuance familière de violence à peine contrôlée. Samantha se redresse immédiatement sur sa chaise, se positionnant légèrement devant moi. Le geste protecteur est subtil, mais sans équivoque. «Gabriel». Je garde ma voix stable malgré les battements de mon cœur. «Comment m'as-tu trouvé? Tu as posté ta petite victoire en ligne, n'est-ce pas?» Il sort son téléphone, me montrant des captures d'écran de la page du concours sur les réseaux sociaux avec nos 2 photos gagnantes. «Deuxième place, c'est mignon. Tu joues à la photographe maintenant? Asseyez-vous ou partez», dit Samantha tranquillement. Ses mains de photographe restent détendues sur la table, mais il y a de l'acier dans sa voix. Gabriel l'ignore, concentrant toute son attention sur moi. 3 semaines de ce caprice, ça suffit, Audrey. Il est temps de rentrer à la maison et d'agir en adulte. C'est la première fois depuis des années que j'agis en adulte. En perdant ton temps avec des concours de photos d'amateurs? Son rire est dur, méprisant. En te cachant dans un hôtel miteux au lieu de travailler sur ta carrière? Ma carrière, que tu as passé 3 ans à me dire qu'elle ne valait rien. J'essayais de t'aider à être réaliste quant à tes limites. Gabriel fait un pas de plus, son charme de vendeur d'assurance remplacé par quelque chose de plus sombre. Maintenant, tu es assez délirante pour te prendre pour une artiste? C'est à ce moment-là que Samantha se lève. Elle n'est pas particulièrement grande, mais quelque chose dans sa posture fait reculer instinctivement Gabriel. Cette dame vous a demandé de partir, dit-elle calmement. Cette dame, c'est ma petite amie qui est en pleine crise de nerfs. Les yeux de Gabriel se plissent alors qu'il regarde vraiment Samantha pour la première fois. Mais qui êtes-vous? Qui êtes-vous, à la fin? Quelqu'un qui croit vraiment au talent d'Audrey. La simple phrase flotte entre nous comme un défi. Le visage de Gabriel s'empourpre, de la même couleur qu'il prend lorsque sa vision du monde, si soigneusement construite, est menacée par des vérités qui dérangent. Audrey n'a pas de talent, elle a des délires. Il se tourne à nouveau vers moi, sa voix prenant ce ton intime qu'il emploie pour sa manipulation psychologique. Rentre à la maison, on oubliera toute cette phase. Non. Le mot sort plus fort que je ne l'attendais, porté par 3 semaines de confiance grandissante et le vin qui chante dans mes veines. L'expression de Gabriel change, la surprise laissant place à la colère. Non? Non. Je me lève à mon tour, flanquée de Samantha, dont la présence était comme une armure. Je ne rentre pas à la maison, je n'oublie pas cette phase. Et je ne suis plus ta petite amie. Pendant un instant, Gabriel semble sincèrement choqué, puis son visage se transforme en quelque chose que je n'ai jamais vu auparavant, une fureur pure, non dissimulée. Tu crois que tu peux te tirer comme ça après tout ce que j'ai fait pour toi? Sa voix monte, poussant les autres clients à se tourner pour nous regarder. Tu crois que c'est fini? Oui, dis-je en attrapant la main de Samantha. Ses doigts s'entrelacent avec les miens, chauds, fermes et réels. Je le crois. Gabriel fixe nos mains jointes un long moment. Quand il relève les yeux, son expression est devenue froide, calculatrice. On verra bien. Il se retourne et sort, laissant la porte du café ouverte derrière lui. L'air frais de la nuit s'engouffre à l'intérieur, charriant l'odeur du jasmin et le son lointain d'une musique de rue. «Ça va?» demande Samantha, son pouce traçant de longs cercles sur mes phalanges. Mieux que bien. Et c'est la vérité. Pour la première fois, soit dans 3 ans, j'ai l'impression d'être exactement là où je suis censée y être. 2 jours après la confrontation au café, Samantha me conduit dans le laboratoire photo aménagé de l'hôtel avec la solennité de quelqu'un qui partage un espace sacré. Les lumières de sécurité rouge baignent tout dans des ombres pourpres, donnant à la pièce exiguë l'impression d'être à l'intérieur d'un cœur. La photographie argentique, c'est une question de patience.
explique-t-elle en chargeant des négatifs noirs et blancs dans l'agrandisseur. Le numérique, c'est la gratification instantanée. Ceci exige de la foi. Nous développons les clichés que j'ai pris lors de notre promenade matinale dans le quartier du Marais. Des maisons abandonnées dont les façades sont escaladées par des liserons, des vieillards jouant aux échecs au Washington Square Park, une jeune mère apprenant à sa fille à nourrir les pigeons. Des moments simples que Gabriel aurait qualifiés de clichés pour touristes. Pourquoi l'argentique alors que le numérique est plus simple? Je demande en regardant ses mains se mouvoir avec une précision experte dans les bains de produits d'eau chimiques. Parce que ce processus est irréversible, chaque choix compte. Elle ajuste la mise au point de l'agrandisseur, le visage concentré sous la lumière rouge, intense comme la vie. Nos épaules se frôlent alors que nous nous penchons au-dessus du bac de développement, observant des images fantomatiques se matérialiser lentement dans le bain chimique. L'intimité du laboratoire, l'espace clos, la lumière tamisée, le rituel silencieux de la création rendent chaque contact accidentel électrique. Là, murmure-t-elle alors que ma photo des joueurs d'échecs émerge. Tu vois comment la lumière a saisi la concentration sur leur visage? Tu as capturé quelque chose de vrai? Les miens, tandis que nous transférons le tirage dans le bain d'arrêt, puis dans le fixateur. Le contact semble naturel, nécessaire, comme si nous avions fait cela ensemble depuis des années et non des semaines. Samantha, je commence, ne sachant pas comment exprimer ce que je ressens. Je sais, dit-elle doucement, et se tourne pour me faire face dans l'obscurité rougie. Nous sommes si proches que je peux voir les éclats d'argent dans ses yeux bleus, sentir la légère odeur des produits chimiques dans ses cheveux. Le reste du monde, les menaces de Gabriel, mon avenir incertain, les complications de tout recommencer à 32 ans, tout s'estompe jusqu'à ce qu'il ne reste que cet instant, cette femme, ce sentiment que je n'ai jamais éprouvé auparavant. Je n'ai jamais. Je commence. Était avec une femme? J'hoche la tête, soudain nerveuse. La main de Samantha se pose sur mon visage, son pouce caressant ma pommette avec la douceur d'une photographe. Je n'ai jamais été avec quelqu'un qui me voit comme tu le fais, murmure-t-elle, comme si j'avais de la valeur. Quand elle m'embrasse, cela ne ressemble en rien au baiser de Gabriel. Il n'était ni exigence ni possession, juste une connexion pure qui fait fléchir mes genoux et battre mon cœur à tout rompre. Ses lèvres sont douces, avec un goût subtil de café et de possibilités. Nous nous séparons lentement, respirant fort dans la pénombre rouge. Mes mains ont trouvé le chemin de sa taille, mes doigts découvrant la peau chaude là où son t-shirt a remonté. C'est de la folie? Je demande. Probablement. Elle sourit, posant son front contre le mien. Mais j'ai cessé de me soucier de la folie le jour où tu es arrivé trempé par la pluie, il y a 3 semaines. L'instant est brisé par le bruit de verre qui se fracasse quelque part dans l'hôtel, puis un autre fracas, et un autre. Nous nous précipitons hors du laboratoire, vers le hall d'entrée, où l'air frais de la nuit s'engouffre par ce qui était autrefois la grande baie vitrée. Mon Dieu, souffle Samantha. Des éclats de verre recouvrent la réception comme une neige de cristal. Une brique gît parmi les débris avec une note attachée autour. Samantha ramasse la brique pendant que j'appelle les secours, toutes deux attentives à éviter les plus gros morceaux. Qu'est-ce qu'il y a d'écrit? Je demande, alors que les sirènes hurlent au loin. Elle lit à voix haute. Voilà ce qui arrive quand des salopes volent ce qui appartient aux autres. Et ce n'est qu'un début. Mon sang se glace. L'écriture de Gabriel, les mots de Gabriel, cette forme particulière de violence progressive de Gabriel que j'avais réussi à me convaincre n'être que de la manipulation émotionnelle. Il nous surveillait, dit Samantha d'un ton sombre en examinant les dégâts. Il devait attendre dehors pour savoir que nous étions dans le labo. La police arrive 20 minutes plus tard, 2 officiers qui prennent nos dépositions avec l'efficacité blasée de ceux qui ont déjà vu des disputes conjugales. Ils photographient les dégâts, mettent la note sous scellé et promettent d'enquêter avec l'enthousiasme de futurs retraités. Mesdames, vous devriez envisager de loger ailleurs ce soir, suggère l'officier le plus âgé, juste le temps qu'on localise l'auteur des faits. C'est chez moi, ici, répond fermement Samantha. Je ne vais pas fuir. Après le départ de la police, nous passons l'heure suivante à barricader la fenêtre brisée avec du contreplaqué et du ruban adhésif. La réparation de fortune donne au hall un air encore plus décrépit.
comme un bâtiment se préparant pour un ouragan. Je devrais partir, je lui dis alors que nous nettoyons les derniers petits débris. C'est mon bazar, Gabrielle est bête et mon problème. Pas question. Elle jette violemment les débris de verre dans un sac poubelle. Tu crois que je vais laisser un vendeur d'assurance me chasser de mon propre hôtel? Il intensifie ses actions, c'était juste des dégâts matériels. La prochaine fois, nous serons prêtes. Samantha se redresse, ses yeux bleus féroces à la lumière de la lampe. J'ai déjà eu affaire à des hommes qui veulent au monde tout contrôler, Audrey. La seule façon de les arrêter, c'est de leur tenir tête. Plus tard dans la nuit, nous sommes assises sur le toit de l'hôtel, partageant une bouteille de vin et regardant les étoiles apparaître au-dessus de la Nouvelle-Orléans. Le quartier français s'étend sous nos pieds, ses rues étroites et ses balcons en fer forgé peints d'argent par le clair de lune. Parle-moi de ta famille, je demande, ayant besoin de me concentrer sur autre chose que les menaces croissantes de Gabriel. Pas grand-chose à dire, mes parents sont morts quand j'avais 16 ans, tante Marie m'a recueillie. Elle m'a appris la photo, m'a laissé cet endroit. Samantha prend une gorgée de vin. Elle disait, les artistes ont besoin d'espaces sûrs pour créer, même si ces espaces tombent en ruine. C'est ce que c'est, un espace sûr? Ça l'était. Elle regarde la fenêtre barricadée, visible de notre perchoir sur le toit. Ça l'est toujours, en ce qui me concerne. Je m'appuie contre son épaule, sentant la chaleur solide de son corps et le rythme régulier de sa respiration. Malgré toutes les menaces de Gabriel et les fenêtres brisées, cet endroit ressemble plus à un foyer que n'importe où j'ai vécu depuis des années. Qu'on fait maintenant? Je demande. Maintenant, on ne laisse pas la peur dicter nos choix. Son bras se resserre autour de moi. Maintenant, on vit nos vies, et on laisse Gabriel se débrouiller avec la sienne. Une brise apporte l'odeur du jasmin de nuit des cours voisines. Quelque part au loin, une trompette joue un standard de jazz lent et mélancolique qui semble se répercuter sur les vieux bâtiments et monter vers les étoiles. J'ai peur, j'avoue. Moi aussi. La main de Samantha trouve la mienne dans l'obscurité. Mais j'en ai aussi assez de laisser la colère des autres dicter ma vie. Nous restons assises dans un silence confortable, regardant la ville respirer sous nous. La note de Gabriel était destinée à nous intimider, à nous séparer, à prouver qu'il contrôle toujours le récit de ma vie. Au lieu de cela, elle a eu l'effet inverse. Chaque morceau de verre brisé représente un lien de plus coupé avec la femme que j'étais, celle qui restait petite et silencieuse pour éviter les conflits. Samantha? Oui? Merci d'avoir vu en moi quelque chose qui valait la peine d'être défendu. Elle se tourne vers moi, le clair de lune attrapant l'argent dans ses yeux. Merci d'en valoir la peine. Quand elle m'embrasse cette fois, cela y a le goût de la liberté et des possibles, et la promesse de matin où je n'aurai pas à m'excuser d'exister. Gabriel peut briser toutes les fenêtres qu'il veut. Il ne peut pas briser ce que nous construisons ensemble. 3 jours après l'incident de la fenêtre brisée, mon téléphone sonne. Un numéro que je ne reconnais pas. La voix à l'autre bout du fil change tout. Mademoiselle Campbell? Ici le docteur Sarah Martinez de l'École supérieure de journalisme de l'Université Northwestern. Nous souhaiterions vous offrir la bourse Medi en journalisme d'investigation. J'ai failli laisser tomber le téléphone. Pardon, quoi? Frais de scolarité complets, plus une allocation de subsistance de 50 000 $. La bourse dure 18 mois et inclut des opportunités de publication dans de grands médias. Sa voix à l'autorité nette de l'administration universitaire. Il y a juste une condition dont nous devons discuter. J'arpente la cuisine de Samantha, mes pieds nus claquant sur le carrelage frais. Elle sort de son laboratoire, les mains encore humides de produits chimiques, les sourcils levés face à mon excitation évidente. Quel genre de conditions? Je demande au docteur Martinez. Le logement universitaire pour les boursiers est réservé aux couples mariés ou aux familles. Les étudiants célibataires trouvent généralement un logement privé, mais l'allocation logement constitue une part importante de l'aide financière. Mon cœur se serre. Donc je ne peux pas accepter si je ne suis pas mariée? Techniquement, vous pourriez trouver un autre logement, mais l'ajustement financier serait substantiel. La plupart des boursiers trouvent Pintabune plus pratique de remplir la condition de logement. Je m'affale contre le comptoir de la cuisine alors que les implications me frappent. C'est l'opportunité dont je rêve depuis l'université, une chance de faire du vrai journalisme, de couvrir des sujets qui comptent, de prouver à Gabriel qu'il avait tort sur mon potentiel. Mais il me faudrait un mari pour que ce soit financièrement viable. Je peux y réfléchir? Je demande.
Ah, absolument. Il nous faut votre décision avant vendredi prochain. Le docteur Martinez marque une pause. Mademoiselle Campbell? C'est une bourse très compétitive. Nous avons reçu plus de 300 candidatures pour 12 places. Après avoir raccroché, Samantha me tend une tasse de café sans rien dire. Elle a appris à lire mes humeurs depuis la confrontation avec Gabriel, comprenant quand j'ai besoin d'espace pour digérer l'information. Northwestern? Demande-t-elle finalement. Je lui explique l'histoire de la bourse, la structure financière, l'exigence de mariage qui donne à toute cette opportunité l'air d'une blague cosmique. 3 ans avec Gabriel et j'étais impatiente d'éviter le mariage. Maintenant, j'ai besoin d'un mari pour échapper au désordre qu'il a fait de ma vie. Il y a peut-être un autre moyen, dit Samantha prudemment. Avant que je puisse demander quoi, la porte de la cuisine s'ouvre à la volée et Gabriel entre comme s'il était chez lui. Il arbore son plus beau sourire de vendeur d'assurance et tient ce qui ressemble à un écrin de bague de fiançailles. Surprise, annonce-t-il. J'ai réfléchi à notre avenir. Comment es-tu entrée ici? Demande Samantha, se plaçant de manière protectrice entre Gabriel et Télémoi. J'ai crocheté la serrure, c'est fou ce qu'on peut apprendre sur YouTube. Gabriel l'ignore, se concentrant entièrement sur moi. Audrey, je sais que les choses se sont envenimées l'autre soir. J'ai eu le temps de considérer ton point de vue. Mon point de vue selon lequel nous avons rompu? Ton besoin d'indépendance, ta phase artistique. Il ouvre l'écrin, révélant un diamant qui a probablement coûté plus cher que ma voiture. Je pense que le mariage te donnera la sécurité nécessaire pour poursuivre la photographie comme un hobby. Le mot hobby me frappe comme une gifle. Même maintenant, même en me demandant en mariage, Gabriel ne peut s'empêcher de diminuer mes accomplissements. La victoire au concours de photos, l'opportunité de la bourse, rien de tout cela ne compte comme une véritable réussite dans son monde. Je ne veux pas t'épouser, Gabriel. Mais tu veux cette bourse de Northwestern? Son sourire devient celui d'un prédateur. Oui, j'en ai entendu parler. Les compagnies d'assurance tiennent des bases de données très complètes sur leurs clients potentiels. C'est fou ce qu'on peut trouver quand on sait où chercher. Mon estomac se noue. Il a surveillé mes communications d'une manière ou d'une autre, suivi mes opportunités et probablement planifié cette manipulation depuis des jours. Northwestern exige que les couples soient mariés pour leur logement universitaire, n'est-ce pas? Continue Gabriel. 50 000 $, c'est beaucoup à abandonner par fierté. Samantha s'avance, ses mains de photographe serrées en poing. Elle a dit non. Et qui es-tu, toi, pour parler en son nom? Le masque de Gabriel glisse légèrement, révélant la colère sous-jacente. Une simple réceptionniste d'hôtel avec des délires de pertinence artistique? La femme dont elle est amoureuse? Dis-je avant de pouvoir me retenir. Les mots flottent dans l'air de la cuisine comme de la fumée. Le visage de Gabriel passe par plusieurs expressions, la surprise, l'incrédulité, puis le calcul. Il a toujours été rapide pour adapter ses stratégies lorsque les circonstances changent. Je vois. Il referme l'écrin d'un clic sec. Alors voilà à quoi ressemble ton indépendance, jouer à la lesbienne avec la domestique. Dehors, dit Samantha calmement. En fait, ça tombe parfaitement bien. Le sourire de vendeur de Gabriel revient, mais il y a quelque chose de vicieux dans ses yeux bruns maintenant. Audrey a toujours été confuse sur ce qu'elle veut. Le mariage aidera à clarifier ses priorités? Ça n'arrivera pas, je lui dis. On verra bien. Gabriel se dirige vers la porte, puis s'arrête. Au fait, je documente vos activités pour mon avocat. Photos, témoignages, conversations intéressantes avec vos voisins sur la nature réelle de cet établissement. La menace est claire. Gabriel prépare quelque chose de juridique, probablement en rapport avec la licence commerciale ou le zonage de l'hôtel. Il a fait des recherches sur mes opportunités et maintenant il s'attaque aux moyens de subsistance de Samantha. Qu'est-ce que tu veux? Je demande. C'est simple, épouse-moi, prends la bourse et j'oublierai les diverses violations du code municipal que j'ai découvertes concernant cet établissement. Son sourire s'élargit. Nous obtenons tous les deux ce que nous voulons. Et si je refuse? Alors ta petite amie perd son affaire, tu perds Northwestern et nous sommes tous perdants. Gabriel se dirige vers la porte. Pansy, tu as jusqu'à vendredi pour décider. Après son départ, Samantha et moi restons assises dans un silence stupéfait. La cuisine, qui semblait être un sanctuaire 20 minutes plus tôt, est maintenant contaminée par la présence et les menaces big de Gabriel.
Il bluffe sur les violations du code municipal, dit finalement Samantha. C'est obligé. Vraiment? J'étudie son visage, cherchant l'incertitude. Tu gères cet endroit depuis 2 ans. Y a-t-il des problèmes sous qu'il pourrait s'exploiter? Elle ne répond pas immédiatement, ce qui est une réponse en soi. Les vieux bâtiments du quartier français sont en négociation constante avec les codes de sécurité modernes. Gabriel a probablement trouvé des problèmes légitimes qui pourraient faire fermer l'hôtel s'il les signale aux bonnes autorités. Je ne le laisserai pas détruire ton affaire à cause de moi, je lui dis. Et je ne le laisserai pas te manipuler pour que tu l'épouses à cause de moi. Samantha tend la main sur la table, prenant les miennes dans les siennes. Il doit y avoir un autre moyen. Comme quoi, la Louisiane reconnaît l'HMOD, les partenariats de state, partenariats domestiques, les mêmes droits au logement que le mariage pour les universités. Ses yeux bleus s'illuminent de possibilités. On pourrait le rendre légal, pas un mariage, mais un partenariat légal. La suggestion flotte entre nous comme un pont jeté sur une distance impossible. Nous nous connaissons depuis 5 semaines, et notre relation amoureuse a moins d'une semaine. Un partenariat domestique est un engagement énorme à prendre sous pression. C'est de la folie, dis-je, de la pure folie. Elle sourit. Mais participer à un concours de photos avec l'appareil d'un téléphone l'était aussi, tout comme quitter Gabriel en premier lieu. Je pense à l'appel du docteur Martinez, à 18 mois à Northwestern, à écrire des articles qui comptent. Je pense aux menaces de Gabrielle et à la façon dont sa présence empoisonne tout ce qu'elle touche. Je pense aux mains de Samantha m'apprenant à voir la lumière différemment et à la façon dont elle embrasse comme si elle essayait de mémoriser l'instant. Et si ça ne marche pas entre nous? Je demande. Les papiers de partenariat sont faciles à dissoudre. Mais les complications, alors on gérera les complications. Le pouce de Samantha caresse mes phalanges. Mais je préfère affronter des complications inconnues avec toi qu'une misère connue avec lui. Par la fenêtre de la cuisine, je peux voir la voiture de Gabriel garée de l'autre côté de la rue. Il surveille l'hôtel, attendant de voir quel choix je vais faire. La date limite pour la bourse est vendredi, nous sommes lundi. D'accord, je m'entends dire. Soyons partenaires domestiques. Vraiment? Vraiment. Je me penche sur la table et l'embrasse, goûtant le café, le courage et le fil métallique de la peur. Donnons à Gabriel une vraie raison de s'inquiéter. Quand nous nous séparons, Samantha sourit comme quelqu'un qui vient de remporter la première place de tous les concours importants. Je connais une avocate qui peut accélérer les démarches, dit-elle, une amie de tante Marie spécialisée dans les solutions créatives. Dehors, la voiture de Gabriel démarre et s'éloigne. Il reviendra avec d'autres menaces et tactiques de manipulation, mais pour la première fois depuis le début, j'ai l'impression que nous pourrions vraiment gagner. Mercredi après-midi nous trouve dans un entrepôt reconverti du quartier de Bywater où Samantha installe son équipement d'éclairage portable au milieu de pots de peinture épars et de murs de briques apparentes. Nous sommes ici pour une séance photo qui fait partie de son projet en cours sur les artistes de la Nouvelle-Orléans. Mais le véritable but est d'échapper à la surveillance de Gabriel. Il est rond, garé devant l'hôtel tous les matins depuis 3 jours. Je lui dis pendant qu'elle ajuste les panneaux réflecteurs. Juste assis là, à regarder. Guerre psychologique. La voix de Samantha est tendue par une colère maîtrisée. Une technique de contrôle classique, te faire sentir observé, traqué, en insécurité dans ton propre espace. Le propriétaire de l'entrepôt, un sculpteur nommé Marcus, qui échange du temps de studio contre des séances de portrait, nous fait un signe de l'autre côté de l'immense espace. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas. Tout va bien, crie Samantha en retour, puis se tourne vers moi avec une expression que je n'arrive pas à déchiffrer. En fait, tout va mieux que bien. Les papiers du partenariat sont arrivés ce matin. Elle sort des documents officiels de son sac d'appareil photo. L'avocate de Marie Leblanc a fait une sorte de miracle. Nous sommes légalement partenaires domestiques enregistrés depuis 1 heure. Les papiers semblent réels et substantiels dans mes mains. Audrey Campbell et Samantha Perez, certificat de partenariat domestique de l'État de Louisiane. Voir nos noms ensemble sur un document officiel fait naître dans ma poitrine un battement qui n'a rien à voir avec Northwestern ou les menaces de Gabriel. Ça, c'est qu'il est au courant? Je demande. Pas encore, mais ça ne saurait tarder. Samantha se rapproche assez près pour que je puisse sentir son parfum mêlé à la légère odeur chimique des produits photos. Qu'est-ce que ça fait d'être légalement lié à quelqu'un que tu connais depuis 6 semaines? Terrifiant? Révolutionnaire? Je lève les yeux vers ses yeux bleus. C'est ça,
Ce dernier mot me surprend par son honnêteté. Gabriel et moi étions sortis ensemble pendant 3 ans avant qu'il ne commence à faire des allusions au mariage, et même à ce moment-là, cela ressemblait à un piège déguisé en engagement. Ceci, en revanche, a tout l'air d'un partenariat au sens le plus pur du terme. Deux personnes choisissant d'affronter l'incertitude ensemble. J'ai appelé Northwestern ce matin, je lui annonce. Le docteur Martinez était ravi pour la situation du logement. Apparemment, ils adorent les côtes, les couples qui font preuve de stabilité financière et d'engagement à long terme. Même les couples de lesbiennes, surtout les couples de lesbiennes, les statistiques sur la diversité, tout ça. Je plie soigneusement les papiers du partenariat. Je commence les cours en janvier. C'est dans 4 mois. Les mains de Samantha se posent sur ma taille, m'attirant plus près d'elle au milieu du matériel de photographie éparpillé. Tu penses pouvoir me supporter pendant 4 mois? Je devrais pouvoir y arriver. Elle m'embrasse alors, un baiser lent et profond, chargé de promesses qui font flageoler mes genoux. Lorsque nous nous séparons, je respire fort, ayant complètement oublié où nous étions, jusqu'à ce que Marcus se racle bruyamment la gorge de l'autre côté de l'entrepôt. Désolé, lance-t-il, mais vous avez de la visite. Gabriel se tient à l'entrée de l'entrepôt, tel un nuage d'orage dans un costume hors de prix. Il balaie l'espace d'un regard manifestement dégoûté. Les poutres apparentes, les fournitures d'art éparpillées et l'atmosphère générale de chaos créatif qui représente tout ce qu'il considère comme du gaspillage et un manque de professionnalisme. Choix de lieu intéressant, dit-il en s'avançant vers nous d'un pas mesuré. Très bohème. Propriété privée, Gacacariel, tu es en train de commettre une effraction. En réalité, c'est un espace commercial ouvert au public pendant les heures de bureau. Il sort un petit appareil photo numérique. Je documente votre situation de vie pour mon avocat. C'est incroyable de voir quelles sortes d'activités peuvent aujourd'hui être qualifiées de partenariat domestique. L'insinuation me frappe comme une douche d'ozo glacée. Il nous a photographiés, montant une sorte de dossier pour contester notre statut légal. Gabriel se bat toujours salement quand ses stratégies initiales échouent. Qu'est-ce que tu veux? Demande Samantha. La même chose que j'ai toujours voulu, récupérer ma petite amie. L'attention de Gabriel se fixe sur moi avec l'intensité d'un laser. Audrey, cette phase de performance artistique a assez duré. Tu te ridiculises? Je me rends heureuse. Tu te transformes en un procès sur pattes. Gabriel lève son appareil photo. Les partenariats frauduleux à des fins financières sont des crimes fédéraux. Northwestern reçoit des fonds du gouvernement, ce qui signifie que votre petit arrangement constitue une fraude contre les programmes d'éducation fédéraux. Mon estomac se noue. A-t-il raison? Notre partenariat pourrait-il d'une manière ou d'une autre invalider légalement la bourse? Gabriel a travaillé assez longtemps dans les assurances pour comprendre des complexités juridiques que je n'ai jamais envisagées. Tu bluffes, dit Samantha, mais l'incertitude s'insinue dans sa voix. Vraiment? On teste cette théorie devant un tribunal fédéral? Le sourire de Gabriel devient prédateur. Bien sûr, il est encore temps de résoudre ça à l'amiable. Audrey rentre à la maison, nous nous marions comme il se doit. Elle accepte la bourse en tant que mon épouse au lieu d'être la prétendue partenaire de cette femme. Non. Le mot sort plus fort que je ne l'attendais, porté par 6 semaines de confiance grandissante et la présence solide de Samantha à mes côtés. L'expression de Gabriel passe de la surprise au calcul. Réfléchis bien, prévient-il. Il ne s'agit plus seulement de toi. L'entreprise de ta petite amie, son gagne-pain, sa réputation dans la communauté, tout cela deviendra des dommages collatéraux lorsque les procureurs fédéraux commenceront à enquêter sur des accusations de fraude. Il menace Samantha maintenant, utilisant mes sentiments pour elle comme levier. La tactique est une manipulation psychologique sophistiquée déguisée en préoccupation légale. Du Gabriel tout craché, transformer l'attention en arme et l'amour en vulnérabilité. Sors, je lui dis. L'échéance de vendredi tient toujours. Gabriel se dirige vers la sortie, puis s'arrête. Ah, et Audrey? Je me suis permis de prendre des rendez-vous avec des conseillers conjugaux juste au cas où tu retrouverais la raison. Après son départ, l'entrepôt semble contaminé par sa présence. Samantha commence à ranger son équipement avec des gestes secs et colériques qui font vibrer les pieds d'éclairage. A-t-il raison pour l'histoire de la fraude? Je demande. Je ne sais pas. Peut-être.
Elle enroule des câbles avec une force inutile. Les lois sur le partenariat sont compliquées, surtout quand il y a de l'argent en jeu. Donc on pourrait tout perdre de toute façon. Ou Gabriel pourrait bluffer pour nous faire plier. Samantha arrête de ranger et me regarde droit dans les yeux. Quoi qu'il en soit, j'en ai marre de laisser ces menaces déterminer nos choix. Elle se rapproche, assez près, pour que je puisse voir la détermination dans ses yeux bleus mêlée à autre chose, un désir qui me coupe le souffle. Je veux te, mon- je veux te montrer quelque chose, dit-elle doucement. Quoi? Au lieu de répondre, elle me conduit vers un coin de l'entrepôt où Marcus a aménagé un petit espace de vie derrière une partition de toile suspendue. C'est privé, mais pas complètement isolé, un abri de fortune qui semble à la fois intime et temporaire. Ici, je demande, comprenant soudain son intention. Ici, maintenant, parce que j'en ai marre de la surveillance de Gabriel, de ses menaces et de ses jeux psychologiques. Ses mains encadrent mon visage avec la même douceur qu'elle utilise pour faire la mise au point de son appareil. Parce que je veux te choisir sans que la peur décide du moment. Quand elle m'embrasse cette fois, c'est différent. Plus affamé, plus urgent, rempli de 6 semaines de tension accumulée et de la conscience que nous pourrions tout perdre demain. Ses mains trouvent net les boutons de ma chemise, tandis que les miennes explorent tant la police de son cou et de ses épaules. Audrey, murmure-t-elle contre mon oreille, et le son de mon nom devient à la fois prière, promesse et supplication. Nous faisons l'amour sur un lit de fortune d'artiste entouré de toiles et d'émanations de peinture, la lumière de l'après-midi filtrant à travers les fenêtres industrielles pour dessiner des motifs abstraits sur notre peau. C'est précipité, désespéré et magnifique, l'expression physique de tout ce que nous ne pouvons pas dire à voix haute sur la peur, l'espoir et le choix que nous faisons l'une de l'autre malgré des circonstances impossibles. Après, nous restons enlacés dans des draps qui sentent la térébenthine et les possibles, écoutant les sons lointains de Marcus travaillant sur ses sculptures de l'autre côté de l'entrepôt. Qui se passe s'il a de la raison pour les accusations de fraude? Je demande. Alors on y fera face? Les doigts de Samantha tracent des motifs paresseux sur mon bras. Ensemble. Tu pourrais tout perdre à cause de moi. Je pourrais tout perdre à cause de lui. Elle se tourne pour me faire face, ses yeux bleus sérieux, dans la lumière de l'après-midi. C'est Gabriel qui profère des menaces, qui manipule les lois et qui détruit la vie des autres. Ne le laisse pas te convaincre que ses actions sont de ta faute. À travers les fenêtres de l'entrepôt, je vois des nuages d'orage s'amonceler sur la Nouvelle-Orléans. L'air est chargé de cette sensation électrique qui précède les orages du sud quand l'atmosphère elle-même semble retenir son souffle. Je t'aime, je lui dis, les mots m'échappant avant que je puisse considérer leur poids ou leur timing. Je t'aime aussi. Elle sourit et pour la première fois en 6 semaines, les menaces de Gabriel semblent plus petites que l'espace que nous créons ensemble. Le tonnerre gronde sur la ville comme des tambours annonçant le changement. Vendredi est encore dans 2 jours, mais quoi qu'il arrive avec Northwestern, les procureurs fédéraux ou le désespoir croissant de Gabriel, nous y ferons face en tant que partenaires, dans tous les sens qui comptent. Le vendredi matin arrive avec cette chaleur humide qui transforme la Nouvelle-Orléans en serre. Je suis assise dans le hall de l'hôtel, fixant mon téléphone où le numéro du docteur Martinez attend dans mes contacts. L'échéance de Northwestern est à midi. L'échéance de la menace de Gabriel est aussi à midi, un timing parfait pour une pression psychologique maximale. Ça va? Demande Samantha, émergeant de la cuisine avec 2 tasses de café qui sentent le courage liquide. Définis ça va. J'accepte le café avec reconnaissance. Dans 3 heures, soit je m'engage avec Northwestern, soit Gabriel détruit nos devis. Donc tu sais, un vendredi matin typique. Le carillon de la porte d'entrée retentit, annonçant notre premier visiteur public depuis que Gabriel a brisé la fenêtre. Une jeune femme noire en tailleur impeccable entre, inspectant le hall avec l'œil professionnel de quelqu'un qui gère régulièrement les urgences juridiques. Samantha Perez, je suis la détective Angela Rivers, NOPD. Elle montre son insigne avec l'assurance de quelqu'un habitué à capter l'attention. Nous devons parler de Gabriel Jackson. Mon estomac se serre. Est-ce qu'il va bien? Il va bien, mais nous l'avons arrêté ce matin pour harcèlement, menaces et dégradation de biens. La détective Rivers sort une tablette, faisant défiler ce qui ressemble à un rapport d'incident. Les caméras de sécurité de 3 commerces différents l'ont filmé en train de vous suivre dans le quartier, plus la brique à travers votre fenêtre et des menaces documentées. Nous avons un dossier solide.
Je n'arrive pas à traiter l'information assez vite. Quelqu'un d'autre l'a signalé? Un signalement anonyme est arrivé hier soir, une plainte détaillée concernant un harcèlement prolongé, un comportement de harceleur et des conduites menaçantes. La détective Rivers nous regarde tour à tour. Quelqu'un qui documentait ses activités depuis plusieurs jours? Anonyme? Demande Samantha, méfiante. Un certain Marcus Washington, un artiste de Bywater, il a dit avoir été témoin d'un comportement menaçant dans son entrepôt et a décidé de contacter les autorités. La détective referme sa tablette. Monsieur Jackson est actuellement en détention en attente de sa comparution. Son avocat plaide pour une libération sous caution immédiate. Le soulagement et la confusion se battent dans ma poitrine. Marcus nous connaît à peine. Il a vu Gabriel peut-être 5 minutes plus à l'entrepôt. Pourquoi se serait-il impliqué dans nos problèmes juridiques? Que se passe-t-il maintenant? Je demande. Une ordonnance restrictive déjà en vigueur. Monsieur Jackson ne peut vous contacter ni directement ni indirectement, ne peut s'approcher à moins de 50 mètres de cette adresse ou de votre lieu de travail. La détective Rivers me tend des papiers officiels. S'il viole ces conditions, il retourne immédiatement en prison. Dites, le départ de la détective, Samantha et moi restons assises dans un silence stupéfait. Les menaces de Gabriel ont été neutralisées par l'intervention d'un étranger, sa surveillance terminée par une injonction légale. L'échéance de Northwestern semble soudain gérable au lieu d'être terrifiante. C'est Marcus qui a porté plainte, dis-je enfin. Pourquoi aurait-il fait ça? Parce que certains hommes se soucient réellement de la sécurité des femmes? Suggère Samantha. Concept révolutionnaire, je sais. Mon téléphone sonne. Le numéro du docteur Martinez clignote sur l'écran comme le destin qui réclame une réponse. Mademoiselle Campbell? J'espère que vous m'appelez avec de bonnes nouvelles concernant la bourse? Oui, je m'entends dire. J'accepte. Ma partenaire et moi déménagerons à Chicago en janvier. Excellent. Je vous envoie immédiatement les documents d'acceptation par email. Le docteur Martinez semble sincèrement ravi. Northwestern a de la chance de vous avoir. Après avoir accroché, Samantha me serre dans ses bras, une étreinte qui soulève mes pieds du sol. Nous tournoyons dans le hall comme des danseuses, célébrant la fin d'une chanson particulièrement difficile, quand la porte d'entrée s'ouvre à nouveau. Gabriel entre, il porte toujours les vêtements de la veille, ses cheveux sombres sont en désordre et ses yeux bruns brillent d'une fureur sauvage, celle qui vient de la perte forcée de contrôle. Le voir ici, en violation d'une ordonnance restrictive de moins d'une heure, envoie une terreur pure à travers mon système. Les ordonnances restrictives ne sont que du papier, dit-il d'un ton conversationnel. C'est incroyable le nombre de gens qui ne comprennent pas ça. Gabriel, tu dois partir. Ma voix semble plus stable que je ne le suis. Tu violes une ordonnance du tribunal. Je viens reprendre ce qui m'appartient. Il se rapproche avec une concentration prédatrice. 3 ans d'investissement dans ton avenir et tu jettes tout ça pour une expérience perverse? Samantha s'interpose entre nous, sa petite silhouette occupant l'espace comme une armure. La police sera là dans 5 minutes. Qu'ils viennent, je serai partie avec ce qui m'appartient. L'attention de Gabriel se verrouille sur moi avec une intensité dévastatrice. Audrey, dernière chance de t'éloigner de cette erreur volontairement. La seule erreur a été de rester avec toi pendant 3 ans. Quelque chose dans son expression passe de la colère à quelque chose de plus sombre. Tu te crois courageuse maintenant? Attends que la licence commerciale de ta petite amie soit mystérieusement révoquée. Attends que Northwestern découvre des détails intéressants sur votre arrangement de partenariat domestique. Ils savent déjà tout, dit Samantha tranquillement. J'ai appelé l'université ce matin et j'ai expliqué toute la situation. Il s'avère qu'ils ont régulièrement affaire à des survivantes de violences conjugales. Le visage de Gabriel passe par plusieurs émotions tandis qu'il traite cette information. La surprise, le calcul, puis la rage pure quand il réalise que son levier s'est évaporé. Tu crois que c'est fini? Sa voix baisse pour prendre le ton intime qu'il utilise pour la destruction psychologique. Tu penses que ce que quelques papiers légaux et une expérimentation lesbienne te mettent en sécurité? Je pense que tu vas aller en prison si tu ne pars pas immédiatement. Je lui dis. Il fait un pas vers moi, assez près pour que je sente la colère, la sueur et le désespoir. Samantha se positionne immédiatement plus directement d'entre nous, ses mains de photographe stable malgré la tension. Bouge, lui dit Gabriel.
Non. Le simple mot reste suspendu dans l'air comme un défi. Gabriel n'a jamais rencontré quelqu'un qui refuse d'être intimidé par sa présence, qui refuse de s'écarter quand sa voix porte une menace. Tu ne sais pas à qui tu as affaire, prévient-il. En fait, je sais exactement à qui j'ai affaire. Les yeux bleus de Samantha sont froids comme un ciel d'hiver. Un homme petit qui confond la cruauté avec la force, la manipulation avec l'intelligence. J'ai déjà vu votre genre. Mon genre? Les lâches qui s'attaquent à la gentillesse des femmes jusqu'à ce que quelqu'un leur tienne tête. Elle ne bouge pas, ne recule pas, elle tient juste sa position comme si elle revendiquait un territoire. Alors il s'effondre comme un château de cartes. La main de Gabriel se lève comme s'il s'apprêtait à la frapper. Le mouvement est automatique, révélant des années de violence menacée qui font enfin surface. Je bouge avant même que ma pensée ne se forme, saisissant son poignet avec une force que je ne me connaissais pas. N'ose même pas la toucher. Nous sommes figés dans ce tableau, la main levée de Gabriel prise dans ma poigne, Samantha prête à se défendre, le hall transformé en champ de bataille où 3 ans de guerre psychologique deviennent enfin une confrontation physique. Lâche-moi, grogne Gabriel. Pars maintenant ou subis les conséquences. Pendant un instant, ses yeux bruns contiennent une haine pure, la malice concentrée de quelqu'un dont toute la vision du monde s'effondre en temps réel. Puis, des sirènes retentissent au loin, se rapprochant avec la promesse d'une véritable force de l'ordre. Gabriel retire brusquement sa main et recule vers la porte. Ce n'est pas fini. Si, je lui dis en attrapant la main de Samantha. C'est terminé. Il fixe nos mains jointes pendant un long moment, son expression passant par la colère, l'incrédulité et quelque chose qui pourrait être un deuil sincère pour le contrôle qu'il est en train de perdre à jamais. Tu le regretteras, dit-il finalement. La seule chose que je regrette, c'est d'avoir perdu 3 ans à croire à tes mensonges sur qui je suis. Gabriel se retourne et sort juste au moment où les voitures de paix et voitures de police s'arrêtent d'un mètre devant. À travers la fenêtre brisée, je regarde la détective Rivers s'approcher de lui, menottes à la main. Je le regarde se rendre à l'arrestation avec la posture défaite de quelqu'un dont le bluff a été percé à jour. Ça va? Demande Samantha, son pouce caressant mes doigts. Mieux que ça. Et c'est vrai. Pour la première fois en 3 ans, je me sens à nouveau moi-même, la femme qui rêve d'écrire des histoires, qui compte, qui voit la beauté sur les visages des inconnus, qui choisit l'amour plutôt que la peur. Dehors, la voiture de Gabriel est remorquée pendant qu'il est assis à l'arrière d'une voiture de police. Les preuves matérielles de sa surveillance et de ses menaces sont systématiquement retirées de nos vies. Que se passe-t-il maintenant? Je demande. Maintenant, on planifie un déménagement à Chicago, dit Samantha en m'embrassant sur la tempe. Et on trouve comment gérer une relation à distance entre Northwestern et la Nouvelle-Orléans. À distance? Elle sourit, l'expression transformant tout son visage. J'ai oublié de te dire? J'ai correspondu avec des galeristes de Chicago à propos d'une exposition de photographie sur les artistes du Sud. Il s'avère qu'il y a un sacré marché pour le travail régional authentique. Tu viens avec moi? Partenaire veut dire partenaire, dit-elle simplement. Et puis, il faut bien que quelqu'un documente tes aventures à Northwestern pour la postérité. À travers la fenêtre, Gabriel disparaît en garde à vue, en route vers les conséquences qui attendent les hommes qui confondent possession et amour. Le hall de l'hôtel retrouve son silence paisible, la lumière du matin filtrant à travers les interstices de notre réparation de fortune pour tout peindre en or. J'ai 4 mois pour me préparer pour l'université, pour planifier un déménagement avec la femme que j'aime, pour écrire des histoires qui comptent au lieu de m'excuser d'exister. La campagne de destruction psychologique de 3 ans de Gabriel ne se termine pas par une confrontation dramatique, mais par des papiers. L'ego et le simple courage de dire non. Je t'aime, dis-je à Samantha. Je t'aime aussi, répond-elle, et elle le pense entièrement. 3 mois après l'arrestation de Gabriel, je suis dans le bureau des admissions de Northwestern, tenant les papiers d'acceptation et essayant de ne pas hyperventiler. Chicago s'étend au-delà des baies vitrées, comme une promesse écrite en acier et en verre, rien à voir avec l'étreinte humide de la Nouvelle-Orléans, mais magnifique à sa manière, avec ses arêtes vives. Dernière étape, dit la conseillère aux admissions, une femme nommée Dr. Chen qui dégage le genre de compétences professionnelles qui me fait me sentir comme une imposture.
Vérification de l'affectation de logement pour les partenaires domestiques. Elle fait glisser des papiers sur son bureau en acajou. Complexe résidentiel universitaire, appartement de 2 chambres, cuisine complète. Votre partenaire devra remplir une attestation d'emploi pour les exigences de Census de résidence de l'Illinois. Elle l'a déjà fait. Je produis le contrat de galerie de Samantha, preuve de son exposition à Chicago prévue pour coïncider avec mon premier semestre. Perez Contemporary Photography, résidence de 6 mois avec le Millennium Arts Collective. Le Dr Chen examine les documents avec une minutie bureaucratique. Excellent. Tout semble en ordre. Elle appose des tampons d'approbation sur plusieurs formulaires. Bienvenue à Northwestern, mademoiselle Campbell. En traversant le campus par la suite, j'appelle Samantha depuis un banc surplombant le lac Michigan. Le vent qui souffle sur l'eau porte les prémices de l'automne, me rappelant que les saisons changent différemment ici qu'en Louisiane. Comment ça s'est passé? Demande-t-elle. Je peux entendre le bruit de la circulation en fond sonore. Elle est probablement en train de conduire entre des réunions de galeries et des visites d'appartements. Officiel, réel, terrifiant. Je regarde les étudiants passer en hâte avec des sacs à dos et des gobelettes de café, tous ayant l'air déterminés et académiquement sérieux. Tu nous as déjà trouvé un endroit? 3 possibilités. L'une a une superbe lumière naturelle pour une chambre noire à la maison, l'une a du caractère mais une plomberie douteuse, et l'autre est parfaite mais chère. Sa voix est empreinte d'excitation mêlée de préoccupations pratiques. Et le logement de Northwestern, c'est comment? Fonctionnel, propre, sans personnalité, mais avec des appareils qui fonctionnent. Je resserre ma veste contre la brise du lac. Samantha? Oui? Est-ce que c'est qu'on est folle? Déménager à des milliers de kilomètres pour des opportunités que nous n'avons jamais testées, construire une vie autour d'une relation qui n'a que 4 mois? Complètement folle, acquiesce-t-elle joyeusement. Mais de la bonne folie, celle qui mène quelque part au lieu de tourner en rond dans la même misère. Ce soir-là, je retourne à l'hôtel et le trouve transformé. La fenêtre brisée a été remplacée par un vitrail représentant un musicien de jazz abstrait. Les meubles du hall brillent de propreté et des fleurs fraîches égayent chaque surface. L'endroit ressemble à ce qu'il aurait toujours pu être, un charmant havre d'artistes au lieu d'une pension décrépite. Le budget de rénovation a enfin été débloqué, explique Samantha, émergeant de la cuisine avec des taches de peinture sur les doigts. Il s'avère que l'arrestation de Gabriel a suscité des demandes intéressantes de la part des inspecteurs de la sécurité de la ville. Ils ont trouvé des infractions, mais aussi des opportunités de subvention pour la préservation historique. C'est magnifique. Attends de voir la vraie surprise. Elle me conduit jusqu'à la chambre 7, maintenant entièrement redécorée avec des meubles vintage et des photographies encadrées couvrant chaque mur. Ma photo, qui a remporté la 2e place du concours, est accrochée à côté de celle de Samantha, la gagnante, entourée de dizaines d'images documentant nos mois ensemble. Des anecdotes de rue de la Nouvelle-Orléans, des moments calmes à l'hôtel, des clichés pris sur le vif de nous apprenant à aimer sans crainte. Notre histoire, dit-elle simplement. Avant Chicago, après Gabriel, pendant cette période où tout a basculé. Je me déplace dans la pièce, étudiant les images qui relatent ma transformation, de la petite amie diminuée de Gabriel à quelqu'un qui occupe l'espace avec confiance. La femme sur les dernières photos regarde l'objectif droit dans les yeux, sans peur d'être vue entièrement. Regarde celle-là, dit Samantha en désignant une photo dont je n'avais aucun souvenir. Elle me montre au travail, à la table de la cuisine, l'ordinateur portable ouvert, complètement absorbé par l'écriture. La lumière du soleil de fin d'après-midi se prend dans mes cheveux et mon expression a l'intensité concentrée de quelqu'un qui accomplit une tâche pleine de sens. Quand est-ce que tu l'as prise? La semaine dernière. Tu travaillais sur cet article sur les espaces créatifs dans les villes post-catastrophe. Tu étais toi-même la vraie version de toi, pas celle, pleine d'excuses, que Gabriel t'avait appris à être. L'observation me touche plus profondément que prévu. Gabriel a passé 3 ans à me convaincre que mon moi authentique était trop bruyant, trop ambitieux, trop tout pour que quiconque puisse le tolérer. Samantha, elle, me photographie comme une personne digne d'être documentée, digne qu'on se souvienne d'elle, digne d'être aimée exactement telle que je suis. Qu'est-ce qui va arriver à cet endroit quand on partira? Je demande. Marcus reprend la gestion. Il s'avère qu'il a de l'expérience dans les affaires en plus de son talent artistique.
Samantha se rapproche, assez pour que je sente son parfum de jasmin mêlé aux produits chimiques de développement photo. Il veut que ça reste un logement pour artistes, peut-être ajouter un espace pour des ateliers et des expositions. Le photographe qui nous a sauvés de Gabriel sauve maintenant ton hôtel. C'est drôle, la vie. Elle m'embrasse doucement. Ses lèvres ont un goût de café et de promesses, un goût de gens qui veillent les uns sur les autres au lieu de se détruire. Plus tard dans la soirée, alors que nous emballons mes affaires, mon téléphone sonne. Numéro inconnu, ce qui signifie généralement des collectionneurs de dettes ou des campagnes politiques. Mais quelque chose me pousse à répondre. Audrey? La voix de Gabriel est plus faible que dans mon souvenir, dépourvue de son autorité habituelle. Je t'appelle pour m'excuser, mon sang se glace. Comment as-tu eu ce numéro? Je ne suis pas censée te contacter. L'avocat a dit que je pourrais faire face à des charges supplémentaires. Gabriel marque une pause. Mais je devais te dire ça avant que tu ne disparaisses complètement. Alertée par le ton de ma voix, Samantha apparaît dans l'embrasure de la porte. Je mets le téléphone sur haut-parleur pour qu'elle puisse entendre les paroles de Gabriel, assister à la manipulation qu'il prépare maintenant. J'ai eu tort, poursuit Gabriel, à propos de ton écriture, de ta photographie, de votre relation, à propos de tout. L'aveu semble sincère, mais Gabriel a toujours été doué pour fabriquer de la sincérité quand cela servait ses intérêts. 3 ans de manipulation psychologique ne s'évaporent pas simplement parce qu'il fait face à des conséquences juridiques. Que veux-tu, Gabriel? Rien. Je voulais juste... Sa voix se brise légèrement. La thérapie ordonnée par le tribunal est une sacrée expérience. Il s'avère que le comportement de contrôle découle d'une profonde insécurité quant à sa propre valeur. Qui l'eût cru? Tous ceux qui ont un minimum d'intelligence émotionnelle, murmure Samantha. Je l'ai entendu, dit Gabriel, et elle a raison. J'ai passé 3 ans à essayer de te rabaisser parce que j'étais terrifiée à l'idée d'admettre que tu étais déjà meilleur que moi. La conversation semble surréaliste. Gabriel reconnaît des vérités qu'il a passé des années à nier, admet des défauts qu'il avait auparavant projetés sur moi. Mais la croissance émotionnelle n'efface pas les violations légales ni ne répare les dommages psychologiques. J'espère que la thérapie t'aidera, lui dis-je honnêtement. Mais ça ne change rien à ce qui s'est passé entre nous. Je sais, je ne demande pas de pardon ni de seconde chance. La voix de Gabriel porte une lassitude qui semble authentique. Je te demande juste de me croire quand je te dis que tu mérites tout le bien qui t'arrive maintenant. Après avoir accroché, Samantha et moi restons assises en silence, digérant l'étrangeté de l'apparente transformation de Gabriel. Les abuseurs connaissent parfois de véritables révélations face aux conséquences, mais le changement exige un effort soutenu sur des années, pas le repentir d'un simple appel téléphonique. Tu penses qu'il est sincère? Je demande. Peut-être, mais ça n'a aucune importance de toute façon. Samantha ferme le livre qu'elle était en train d'emballer. Nos vies ne dépendent donc plus de l'épanouissement personnel de Gabriel. Elle a raison. Le chemin de Gabriel pour devenir une meilleure personne est distinct de notre propre chemin vers Chicago Northwestern, les expositions et la construction d'une vie ensemble. Ces excuses ne lui donnent aucun droit d'accès à notre bonheur futur. Plus que 2 semaines avant notre départ, je fais remarquer. 2 semaines avant le début de l'aventure, Samantha sourit, m'attirant plus près sur le lit de l'hôtel où nous avons passé des mois à nous découvrir. Prête à voir ce qui se passe quand on arrête de survivre pour commencer à vivre? Avec toi? Absolument. Elle m'embrasse alors. Un baiser profond, total, plein de promesses de matin à Chicago, de nuits tardives dans les bibliothèques universitaires, de vernissage où son art touchera de nouveaux publics, d'histoires que j'écrirai sur des gens qui comptent. L'appel de Gabriel, c'est comme refermer un livre qui, en fin de compte, n'a jamais vraiment parlé de nous. Dehors, la Nouvelle-Orléans fredonne son énergie nocturne habituelle. Le jazz de Bourbon Street, les rires des cours intérieures, le rythme éternel d'une ville qui sait comment célébrer la vie. Dans 2 semaines, nous rejoindrons d'autres rythmes dans une autre ville, mais nous emporterons cette musique avec nous où que nous allions. Je t'aime, dis-je à Samantha. Je t'aime aussi, répond-elle, et nous le pensons les deux, entièrement. Par la fenêtre, le vieux carré s'étend sous nos pieds comme une carte de tous les endroits où nous avons été et de tous ceux où nous allons. L'ombre de Gabriel ne plane plus sur notre avenir. Seule la lumière demeure et le courage de la suivre n'importe où.
6 mois plus tard, je suis assise dans la bibliothèque de journalisme de Northwestern, mon ordinateur portable ouvert sur un article intitulé Lettre d'amour à la Louisiane, comment la crise crée la communauté. L'article dresse le portrait d'artistes de la Nouvelle-Orléans qui ont transformé des bâtiments abandonnés en espaces créatifs, avec des entretiens avec Marcus, de vieux amis de Tante Marie, et une photographe nommée Samantha Pérez, dont le travail capture l'esprit résilient de la ville. Bientôt fini? Demande Samantha, se glissant sur la chaise à côté de moi avec 2 tasses de café qui sentent le salut liquide. L'hiver de Chicago nous a appris à toutes les deux, et à tous les deux à apprécier la chaleur sous toutes ses formes. Dernier paragraphe. J'enregistre le document et j'étire mes muscles endoloris par 3 heures d'écriture concentrée. Tu crois que l'éditeur aimera? Je crois que l'éditeur aime déjà tout ce que tu as soumis ce semestre. Elle dépose un baiser sur ma tempe, ses lèvres douces contre ma peau. C'est fou ce qui arrive quand on écrit sans que quelqu'un vous dise que ça ne vaut rien. À travers les hautes belles fenêtres de la bibliothèque, la neige tombe sur le campus de Northwestern comme des confettis célébrant de silencieuses victoires. La bourse a dépassé toutes mes attentes. Des professeurs qui vous mettent au défi au lieu de vous décourager, des devoirs qui ont du sens, des camarades de classe qui partagent ma passion pour les histoires qui illuminent à Tisti la dignité humaine plutôt que d'exploiter la misère humaine. Vernissage ce soir, me rappelle Samantha, réception de clôture de l'exposition. Son exposition à Chicago a été un succès fulgurant, avec 17 photographies vendues à des collectionneurs qui reconnaissent l'art authentique quand ils le voient. Les critiques ont loué sa capacité à capturer l'humanité essentielle et des communautés oubliées, et 3 autres galeries ont demandé des travaux similaires sur différentes régions. Prête à dire au revoir à ta première exposition solo? Prête à planifier la prochaine? Elle sort son téléphone, me montrant des emails de galeries à Austin, Portland et, étonnamment, New York. Il s'avère qu'il y a un marché pour les photographes qui documentent de vraies personnes au lieu de moments fabriqués. New York? J'étudie l'échange de mails, c'est du sérieux. Ouverture en septembre si je veux. 6 semaines d'exposition sur des femmes qui ont reconstruit leur vie après des violences conjugales. Ses yeux bleus brillent d'un mélange d'excitation et d'incertitude. Sujets anonymes, mais des histoires puissantes. Tu serais intéressé pour écrire les textes qui accompagneront les photos? La proposition me coupe le souffle. Combiner nos talents pour un projet qui compte, raconter des histoires de survie et de transformation par les mots et les images. C'est comme l'évolution naturelle de tout ce que nous avons découvert sur l'amour, l'art et le choix du courage plutôt que du confort. Tu es sérieuse? On ne peut plus sérieuse. Ton article sur la reconstruction créative après un traumatisme a été repris par 3 publications nationales. Les gens veulent lire des histoires qui inspirent, pas seulement qui informent. Elle se penche, sa voix prenant le ton intime qu'elle utilise pour partager ses rêves. On pourrait créer quelque chose de magnifique ensemble, professionnellement, pas seulement personnellement. Avant que je puisse répondre, mon téléphone vibre, un texto de Marcus. Hôtel complet jusqu'à Mardi Gras. Liste d'attente pour l'espace studio. Gabriel est passé hier pour demander de vos nouvelles. Lui est dit que vous étiez heureuse et mariée en Alaska. Il a eu l'air de le croire. Je montre le message à Samantha et nous rions tous les deux de la crédulité de Gabriel. Il est devenu une simple note de bas de page dans notre histoire. Ses menaces et sa manipulation rendues impuissantes par la distance et le simple fait de construire une vie qu'il ne peut pas atteindre. Tu crois qu'il a vraiment changé? Je me demande à voix haute. Je crois que ça n'a plus d'importance. Samantha referme son ordinateur portable d'un geste définitif. Son chemin est désormais distinct du nôtre. Ce soir-là, la galerie bourdonne de l'énergie du vernissage. Tintement des verres à vin, conversation animée sur la lumière et la composition, collectionneurs étudiant les listes de prix avec un intérêt professionnel. Samantha se déplace dans la foule comme quelqu'un qui est à l'aise avec le succès, répondant aux questions sur sa technique pendant que j'observe la façon dont les gens réagissent à son art. Ces photographies tapissent les murs blancs comme des fenêtres sur un autre monde. Musiciens de rue de la Nouvelle-Orléans, vieilles femmes créoles sur leur perron, enfants jouant dans les cours, tous capturés avec l'intimité de quelqu'un qui voit la beauté dans les moments ordinaires. Mais la pièce maîtresse attire le plus l'attention. Une série intitulée Après la tempête,
montrant des artistes dans leurs espaces réappropriés, y compris une photo de moi en train d'écrire à la table de la cuisine de l'hôtel. La femme sur cette photo, dit un collectionneur en étudiant mon image, elle a l'air complètement absorbée par son travail, comme si rien d'autre n'existait. C'est ma compagne, lui dit Samantha avec une fierté évidente. Elle est journaliste à Northwestern. Cette photo a été prise pendant qu'elle travaillait sur un article qui a ensuite été publié au niveau national. La façon décontractée dont elle revendique notre relation, me présentant comme sa partenaire à des inconnus, fait éclore quelque chose de chaud dans ma poitrine. Pas de honte, pas d'explication, juste la simple reconnaissance de cet amour devenu le fondement de nos deux vies. Félicitations pour l'exposition, lui dis-je alors que la foule commence à se disperser. Félicitations pour l'opportunité à New York. Elle prend ma main, nos doigts s'entrelaçant comme ils l'ont fait d'innombrables fois au cours de ces 8 mois passés à s'apprendre. Tu penses qu'on forme une bonne équipe? La meilleure. Plus tard dans la nuit, nous marchons dans Lincoln Park, discutant de la logistique d'un projet collaboratif qui pourrait définir nos deux carrières. La neige crisse sous nos pieds et les lumières de cette devenir de la ville se reflètent sur les eaux glacées du lac comme des diamants éparpillés. Il y a 6 mois, je m'excusais d'exister et je fais remarquer. Maintenant, je prévois de documenter le parcours d'autres femmes, de la peur à la force. Il y a 6 mois, je photographiais les scouts qui sont. T'as les histoires des scouts des parce que j'avais peur de vivre la mienne, dit Samantha en s'arrêtant. Elle se tourne vers moi sous la lueur d'un lampadaire. Maintenant, je suis prête pour tout ce qui viendra. Ce qui vient ensuite, apparemment, c'est Samantha sortant une petite boîte en velours de la poche de son manteau. Avant que tu paniques, dit-elle rapidement, ce n'est pas ce que tu crois. J'accepte la boîte avec des mains qui tremblent légèrement. À l'intérieur, au lieu d'une bague de fiançailles, se trouve un objectif d'appareil photo vintage, petit, élégant, manifestement ancien. Il appartenait à tante Marie, explique Samantha. Elle a toujours dit qu'il reviendrait à la personne qui m'aiderait à y voir clair. Il s'avère que cette personne, c'est toi, le cadeau, et c'est bien plus qu'un simple objet. C'est un symbole d'acceptation dans la lignée artistique de Samantha et la reconnaissance de la façon dont nous avons changé la vision de l'autre. Je l'adore, lui dis-je sincèrement, mais je t'aime encore plus. Heureusement, parce que maintenant tu es coincé avec nous deux. Elle sourit, m'attirant pour un baiser qui a le goût du vin et des promesses, et du genre d'avenir qu'aucune de nous n'aurait pu imaginer seule. En rentrant à pied dans les rues hivernales de Chicago, je pense à la certitude manipulatrice de Gabrielle que je n'arriverai jamais à rien de valable, à la femme que j'étais il y a 6 mois et qui croyait à ses jugements cruels. Cette femme a fait un choix entre un malheur confortable et une possibilité terrifiante, et a trouvé le courage de choisir la croissance plutôt que la sécurité. Maintenant, je planifie des collaborations pour des galeries, j'écris des histoires tout ce qui compte, et je construis une vie avec quelqu'un qui célèbre mes succès au lieu de les minimiser. La campagne de destruction psychologique de Gabriel, qui a duré 3 ans, a été remplacée par 8 mois à découvrir ce qu'est vraiment l'amour lorsqu'il est offert faire librement au lieu d'être brandi comme une arme. Prête pour tout ce qui viendra? Demande Samantha alors que nous montons les escaliers de notre singail de notre appartement. Avec toi? Absolument. Derrière nous, Chicago s'étend comme une constellation de possibilités à explorer. Devant nous, New York nous appelle avec des opportunités de documenter la résilience et l'espoir à travers un art qui change les mentalités au lieu de simplement occuper l'espace mural. L'ombre de Gabriel ne plane plus sur nos projets futurs ou notre bonheur quotidien. Nous avons écrit nos propres lettres d'amour à la Louisiane et appris que parfois, la chose la plus courageuse que l'on puisse faire est de faire ses valises avec ses rêves et de les suivre où qu'ils mènent. Ce soir, ils nous ramènent l'une à l'autre chez nous, et cela semble être l'endroit parfait pour commencer à planifier les aventures de demain. Je t'aime, dis-je à Samantha alors qu'elle ouvre notre porte. Je t'aime aussi, répond-elle, et nous le pensons toutes les deux, entièrement. L'histoire qui a commencé avec du verre brisé et une guerre psychologique se termine par une collaboration artistique et le genre de partenariat qui rend les deux personnes plus fortes. Parfois, la meilleure des vengeances contre ceux qui tentent de vous diminuer est simplement de vivre pleinement, d'aimer sans crainte et de créer une beauté qu'ils ne pourront jamais comprendre ni détruire.